Nous allons passer la parole à Madame Fatma Samoa, qui est la secrétaire générale de la FIFA, Fédération internationale de football, qui s'engage pour la paix. Merci. Chers amis, c'est un honneur et un immense privilège pour moi de répondre à l'invitation de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO dans le cadre de ses programmes de formation et de mobilisation pour le leadership des femmes et des jeunes pour la paix. Mais je voudrais avant tout propos adresser mes très sincères félicitations à Monsieur le Directeur général, le Dr Salim Mohamed Al-Malik, et de toute l'ICESCO pour cette heureuse initiative qui a été la leur de proclamer 2021 Année de la femme. Par cette initiative, vous posez un geste hautement symbolique pour l'autonomisation des femmes, la promotion du leadership féminin à tous les niveaux et pour toutes les générations, mais aussi en faveur de la parité femmes-hommes. Comme nous le savons tous, la paix n'a pas de prix. Et à ce titre, il représente un enjeu majeur pour toute société. Une paix durable requiert l'engagement sans faille de toutes les composantes d'une société. Ainsi, en prenant l'option, à travers votre programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité, LTIPS, de mobiliser et de former des agents de changement et des ambassadeurs pour la paix, vous contribuez à l'édification d'une société plus égalitaire, donc plus pacifique, plus prospère et surtout plus résiliente. Le choix du thème de cette édition, Femmes et jeunes, acteurs de paix, est un choix judicieux à plusieurs égards. Ce thème nous permet d'une part de mettre l'accent sur des groupes sociaux qui sont au cœur de nos sociétés, qui en sont les forces vives, mais aussi, et bien souvent, hélas, les groupes les plus vulnérables de cette même société. D'autre part, l'engagement de ces groupes permet de construire la résilience, notamment dans le contexte difficile marqué par la pandémie de la COVID-19. De par son caractère fédérateur et rassembleur, ainsi que par sa capacité à promouvoir le dialogue entre les nations et les peuples et le brassage des cultures, le sport est un vecteur incontournable pour la construction de la paix. Le sport en général et le football en particulier, qui est le sport le plus populaire au monde, est un moyen de célébrer notre humanité commune, de faire tomber les barrières de l'ignorance et de l'intolérance pour ériger des ponts de l'amitié, de la solidarité et de la fraternité. Le football permet, dans les contextes de crise et de conflit, ainsi que dans le cadre de la reconstruction post-conflit, de redonner espoir et de rendre la dignité aux hommes. Ainsi aussi, il leur permet de surmonter leur traumatisme et de soigner leurs blessures et meurtrissures. La FIFA, dont je suis la secrétaire générale, croit profondément au pouvoir du football comme vecteur de paix et de cohésion sociale. Le football permet de surmonter toute forme de barrière et de clivage, car il est un langage universel, compris de tous. Le football est en effet une école de la vie. Il nous apprend à gagner, mais aussi à perdre, à accepter et à respecter la différence, à développer un esprit de fair play et surtout de tolérance. Dans les situations de conflit ou de post-conflit, il permet de diffuser les tensions et de promouvoir le vivre ensemble, en aidant à la création d'un environnement propice à la discussion et capable d'aider les enfants et les adolescents à mettre des mots émotés sur leurs mots MAUX, d'exprimer leurs sentiments et de renforcer l'estime d'eux-mêmes. Étant donné que le football met l'accent sur la participation, sur l'esprit d'équipe, il peut procurer, par exemple, aux anciens enfants soldats et aux nombreux autres enfants victimes de violences,
le sentiment d'appartenance nécessaire à leur reconstruction, mais également à leur réintégration au sein de la communauté. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle que nous vivons, avec la pandémie de la COVID-19, il nous paraît plus qu'urgent de multiplier les initiatives pour renforcer la paix, la cohésion sociale et l'harmonie entre les peuples, en mettant l'accent sur les acteurs incontournables que sont les femmes et les jeunes, mais en utilisant, pour ce faire, le pouvoir exceptionnellement fédérateur du sport et surtout le pouvoir du football. Je voudrais donc remercier et féliciter encore l'ICESCO pour cet important programme de formation et souhaiter à nos jeunes femmes et jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la paix plein succès dans leur exaltante mission. Ensemble, renforçons le football pour la paix. Je vous remercie de votre aimable attention.